Salut à tous, je suis Davy pour Drone etc. Et aujourd'hui, on va parler des moteurs à moins de 10 € la pièce, les 10 Samguk Series. A tout de suite. Alors voilà les 10 Samguk Series. Donc clairement, ces moteurs, leur avantage et leur point de vente principal, c'est le prix. Ils coûtent 9,90 $ chez Banggood et les sites US. Je ne l'ai pas encore vu sur les sites français, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'on le trouvera pareil à moins de 10 €. Donc voilà, c'est le pari de dire qu'on trouve un moteur à moins de 10 € avec des performances honorables, une qualité de fabrication correcte. Comme on va le voir juste après, il n'est pas au top de ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais voilà. J'ai la version 2207 en 2600 kV. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe en 3 versions, donc le 2207, le Wei, le 2306, le Shu, et le 2206, le Wu. Donc voilà, ils ont donné un petit nom à chacune des versions des moteurs par rapport à un mythe mythologique chinois. Donc c'est plutôt sympa, voilà, d'amener une petite partie sympa au nommage du moteur. Donc la boîte est assez simple. Voilà, ils l'ont quand même décorée, elle est noire, ils ont mis une espèce de petit sticker style holographique pour prouver que c'est un moteur original. Donc 10, c'est une marque qui fait du moteur brushless depuis un certain nombre d'années déjà, et du coup beaucoup de moteurs pour les mini quads. Donc voilà ce moteur, donc Wei 2207 en 2600 kV. Donc on va le regarder un peu plus en détail juste après. Donc on a le moteur, un petit sachet avec 4 vis et un petit boulon nylon lock. Et on a aussi deux petits C-clips. Ils sont difficiles à voir, voilà, deux petits C-clips pour remplacer et démonter le moteur si on en a besoin. Et qu'est-ce qu'on trouve au fond de la boîte ? Voilà, on trouve la petite description, voilà, du nommage Wei. Donc là, du coup, les Wei, les 2207, mais je suppose qu'on a la version adaptée pour les 2306 et les 2206. Comme je le disais au départ de cette vidéo, le point de vente numéro 1 de ces moteurs, c'est leur prix. Ils coûtent 9,90 $ la pièce. Donc peu importe si on prend le taux de conversion euro-dollar, ça fait toujours un moteur à moins de 10 € la pièce. Lorsqu'on a des moteurs qui atteignent jusqu'à 30 €, en tout cas voilà, les moteurs T-Motor, F40, Pro, etc., qu'on trouve à 25, 26, 27 €, ou même ceux de Lumenier qui frôlent les 30 et voire même dépassent les 30 €. Là on est sur du 10 € du moteur, donc c'est vraiment et surtout d'un fabricant assez reconnu, même si c'est clair que 10 n'est pas le fabricant le plus haut de gamme qui existe. C'est quand même un fabricant qui existe depuis plusieurs années dans le monde du FPV, du quad, que ce soit du quad, du petit quad, du gros quad. Avant, ils ont toujours fabriqué des moteurs aussi pour les nacelles gyrostabilisées, donc je pense qu'ils ont un bon savoir-faire dans la fabrication de moteurs. Donc on va regarder tout de suite. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà le petit sachet d'accessoires, les vis. Donc je pense que c'est des vis de 6 mm, c'est écrit dessus, donc c'est ok pour les frames de 4 mm d'épaisseur. On va avoir 2 mm pour visser le moteur. Par contre, si on a du 5, ça va être beaucoup trop juste, il faudra des moteurs supplémentaires. Le petit boulon nylon stop, voilà, de la même couleur que le moteur. Donc regardons maintenant le moteur. Donc cette version 2207 arrive dans un joli bleu, qui est plutôt sympathique, voilà, c'est plutôt joli. Donc c'est un moteur qui a le bas vraiment simplifié. Donc maintenant, comme tous les moteurs, comme tous les nouveaux moteurs, on n'a plus la base qui est totalement protégée, donc là il n'y a pas de souci. Donc on est sur un schéma de montage en 16 par 16 si je ne me trompe pas, voilà. On voit tout de suite que on n'a pas une vis qui retient le stator, mais on a un C-clip. Donc là,
Clairement, c'est dans une problématique de coût. Ça coûte moins cher de mettre un C-clip que de mettre une vis, puisque pour mettre une vis, il faut que le setter soit plus large, etc., de meilleure qualité. Ici, on voit que le setter est creux, mais il n'est pas creux jusqu'au bout. Hop, non, voilà. Si on teste, voilà, si on met une vis, voilà, on voit que je ne peux pas aller jusqu'au fond. Donc là, je pense que c'est creux à peu près jusqu'ici et que après c'est plein. Donc c'est pas grave. Alors, lorsqu'on regarde aussi les aimants, on voit que les aimants ne sont pas courbés comme le sont la plupart des moteurs haut de gamme du moment, donc tout ce qui est Brother Hobby, T-Motor, et etc. Les moteurs qui sont dans la tranche des 20 € et plus. Voilà, une vue la plus proche possible de l'espacement entre les aimants. Donc du coup les aimants droits, là on le voit clairement que les aimants ne sont pas courbés. Alors on voit qu'il y a un petit espace, il y a peut-être... voilà, ici on le voit bien. Alors, je vais essayer de me rapprocher, voilà. Voilà, on voit bien quand même qu'il y a un espace. Voilà. C'est correct, mais voilà, comparé à ce que c'est faire aujourd'hui T-Motor, Brother Hobby et d'autres, on n'est clairement pas sur les mêmes niveaux de précision. Mais bon, on n'est pas non plus sur le même niveau de prix, donc là-dessus, voilà. Je pense que là, on voit clairement la différence. Là, c'est... Je sais pas, il doit y avoir un gros cheveu d'espace entre les deux, alors que l'autre, bon, clairement, on peut faire passer quelque chose qui reste quand même très petit, mais on peut faire quand même passer quelque chose. Voilà, on va le démonter pour regarder un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, donc j'ai retiré le C-clip. C'est toujours assez chiant et délicat de l'enlever. Donc on a la petite rondelle comme d'habitude. Voilà. Un peu de force et bien agripper le moteur. Voilà. Donc la cloche. Bon, voilà l'intérieur de la cloche. Voilà. On voit le shaft qui est plein. Hein. On n'est pas sur un shaft. Alors je pense pas qu'il soit en titane. On dirait, il ressemble un petit peu, mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on est plutôt sur de l'aluminium, ou peut-être qu'il est en deux parties, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit une pièce en un seul morceau, ou en tout cas, ça serait vraiment une très bonne surprise de la part de 10 de faire ça sur un moteur à 10 €. Donc voilà les aimants. Donc on voit qu'il y a quelques points de colle. Voilà, je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Ici par exemple, voilà, le petit point noir, c'est de la colle pour pouvoir équilibrer le moteur en sortie de fabrication. Voilà, tout. Il faut que la cloche soit la plus homogène et la plus équilibrée possible dans tous les sens pour avoir un moteur qui tourne de la manière la plus propre possible sur son axe de rotation. Donc là-dessus, voilà, c'est une fabrication assez standard. On n'a pas de petit système pour retenir les aimants en cas de perte de colle. Voilà, on a certains moteurs qui ont une petite bavette, si je peux dire, entre là et là pour les retenir. Ici, on ne l'a pas. Mais encore une fois, on est sur un moteur qui n'est pas très cher, donc c'est pas bien grave. Donc voilà, donc là, on peut avoir une vue d'un peu plus pro au bobinage. Donc là, on le voit, on est sur un roulement assez petit. Donc voilà, les problèmes des roulements... quand ils sont un peu petits, bah forcément, ils sont un peu moins solides puisque les billes qui sont à l'intérieur sont aussi plus petites. Mais clairement, voilà, un roulement de plus grande taille, et là on n'a pas la marque, mais j'imagine qu'on n'est pas forcément sur du Ezo ou du NMB qui sont les meilleures marques japonaises mises sur les moteurs les plus haut de gamme. Voilà, donc le bobinage est plutôt propre. Voilà. En termes de taille de stator, on est bien voilà, sur du 7. Voilà, parfaitement 7. Voilà, donc 22 mm par 7. Donc là-dessus, c'est correct.
Donc voilà, à part la base qui est un petit peu fine pour l'instant, je vois pas grand chose. Et évidemment, l'espace entre les aimants droits et le stator, je vois pas de gros défauts particuliers. Alors, certaines personnes sur les forums, sur les réseaux sociaux sont très contentes de ce moteur, bien que tout le monde... Ah, voilà. Il suffisait de le dire, en le remettant, j'ai carrément un roulement qui s'est détaché, donc ça c'est pas terrible, il va falloir que je le remette dans son emplacement. Donc il y a 2 roulements, donc tout simplement le remettre comme ça. Voilà, je suppose qu'il est pas bien collé. Voilà, normalement il va tenir grâce au C-clip. Alors je vais essayer de le remettre un peu plus doucement. Voilà, il glisse un petit peu. Hein. Il glisse un petit peu lorsqu'on introduit la cloche. Voilà. Voilà. J'aurais plus qu'à remettre le petit clip. Hop, voilà. Le petit clip et le C-clip pour sceller le tout. Voilà, donc parmi les problèmes que j'ai vus un petit peu sur Facebook, on avait parfois le haut de la cloche, là, cette partie bleutée qui s'enclenche, en fait, c'est pas une seule pièce, qui s'enclenche dans la partie noire, qui se détache. Donc j'ai l'impression qu'il y a un petit espace, mais en tirant, ça ne fait pas grand chose. Donc voilà. Donc encore une fois, hein, je pense que ce sont des moteurs qui sont bien pour quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui veut se faire un quad pour pas très cher voilà, pour tout un tas de raisons. Ça peut être intéressant d'avoir des moteurs à 10 € la pièce. Moi en tout cas, je me suis dit, tant qu'à faire, on va essayer. Voilà, 2600 kV, 22,07 €. Ils ont fait l'effort de fournir plusieurs tailles. On a 3 tailles différentes et sur le 2306, on a 3 types de bobinage différents. Donc je crois qu'on commence en 2200 kV et on va jusqu'à 2800. Donc étant donné le mouvement actuel des racers sur le 6S, j'imagine qu'on va bientôt avoir des moteurs en dessous des 2000. Donc très certainement du 1600, surtout sur ce 2207, peut-être du 1500, du 1600, 1700 kV pour faire fonctionner en 6S. Ça serait pas mal d'avoir cette option de moteur 6S compatible à pas très cher. Donc voilà, c'était le preview de ces 10 Samgook Wave 2207 en 2600 kV. Je les montrerai sur une prochaine configuration et je ferai une petite vidéo de retour d'expérience, qu'il soit bon ou mauvais. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt sur Drone, etc. Salut!